En Zambie, le prince Harry est arrivé ce 26 novembre 2018 chez Edgar Lungu. Il est en Zambie pour une tournée de 2 jours qui lui permettra de rendre hommage aux héros du pays qui font partie de la Première Guerre mondiale. Lors de sa visite dans ce pays d'Afrique australe, le prince Harry se rendra à la caserne Birman dans la capitale Lusaka où il commémorera avec les anciens combattants de la dite guerre. Il assistera également à une réunion du conseil d'administration avec African Park et rencontrera le chef de l'État zambien Edgar Lungu. Il s'agit de la deuxième visite du prince Harry en Afrique en 3 mois après son voyage au Botswana en août pour une visite privée. En Arabie Saoudite, le président nigérien Mahamadou Issoufou a quitté Niamey dimanche dernier à destination de Riyad, en Arabie Saoudite, pour une visite officielle. Le chef de l'État est accompagné notamment du ministre des Affaires étrangères et de la coopération de l'intégration africaine et des Nigériens, et celui-ci de la défense nationale. Le Niger et l'Arabie Saoudite sont liés par l'excellente relation d'amitié et de coopération de longue date et qui se sont maintes fois manifestées, notamment à travers des interventions diverses du gouvernement saoudien au profit des secteurs sociaux nigériens. En Tunisie, les États-Unis accordent au gouvernement un don de 350 millions de dollars, soit 1 milliard de dinars, pour la réalisation d'une série de projets de développement. L'annonce a été faite ce 26 novembre 2018 par le ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale. Dans un communiqué, ces projets concernent l'impulsion du développement et de l'investissement privé à travers la mise en place des systèmes d'information évolués et intégrés, le développement du système logistique et des infrastructures de base et de la numérisation des services dédiés aux investisseurs. Les autres projets concernent l'amélioration de la maîtrise des ressources hydrauliques et la rareté de l'eau. En Afrique du Sud, le pays a désormais un salaire minimum national. Le chef de l'État Cyril Ramaphosa a confirmé ce 26 novembre 2018 la loi instaurant un salaire minimum sur l'ensemble du territoire national. Celui-ci est déjà fixé à 20 rands de l'heure, soit 1,27 € de l'heure. Ceci devrait être applicable à partir du 1er janvier 2019. En Somalie, au moins 15 personnes ont été tuées et 10 autres blessées dans le pays. Et c'était ce 26 novembre 2018 dans l'attaque d'un lieu culte soufi par des islamites radicaux chez Baba. L'attaque visait le chef d'une église soufi controversée, accusé de pratiques contraintes à l'islam et d'insultes au prophète Mohammed. Elle a été menée par des hommes armés qui ont d'abord fait exploser un véhicule piégé. Le groupe a revendiqué l'attaque, expliquant avoir ciblé Abdeweli Ali Elmi parce qu'il avait prétendu être un prophète. En République démocratique du Congo, un nouvel essai clinique sur le traitement Ebola a démarré dans la province du Nord Kivu. Cette épidémie affecte plus de 400 personnes depuis le 1er août dans la zone de Beni. Cet essai est organisé par un consortium international coordonné par l'Organisation mondiale de la santé. Il est dirigé et financé par l'Institut national de recherche biomédicale en partenariat avec le ministère de la Santé. La maladie a déjà fait 240 morts, dont 193 parmi les 372 cas confirmés selon le ministère de la Santé. En Turquie, il y a eu un crash d'un hélicoptère ce 26 novembre 2018 à Istanbul. Cet engin de l'armée turque s'est écrasé dans un quartier de la rive Est. 4 de ses occupants ont perdu la vie et un 5e a été blessé et placé en soins intensifs à l'hôpital. Le ministre de la Défense, qui s'est rendu sur place, a expliqué qu'il s'agissait d'un vol d'entraînement et que l'hélicoptère avait tenté un atterrissage d'urgence. Aucun habitant du quartier n'a été blessé.